Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour du jeudi 8 décembre 2022. Alors, je vous invite à regarder pour cette journée la spéciale pleine lune de notre 8 décembre. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Eh bien, déjà, on va regarder pour le 8 journée des petits bobos ou des grands bobos. Alors, je donne toujours les mêmes exemples, mais je les aime bien. Par exemple, le petit bobo. Eh bien, on se cogne, on a un bleu. Eh bien, on est sur le petit bobo. On tombe, on se casse quelque chose, on est plutôt sur le grand bobo. Eh bien, dans la justice, c'est la même chose. Contrôle de papier. Mais bien là, si on ne les a pas, on est sur la petite sanction. Par contre, si vous faites un feu grillé, un stop coulé, une infraction au code de la route, on est plutôt, bien sûr, je ne vous le conseille pas, on est plutôt dans la grande sanction. Alors, côté professionnel, mais là, on peut avoir une ascension sociale, on peut avoir une promotion. Par contre, attention à obtenir cette promotion ou cette ascension toujours avec justice et justesse pour vous, car sinon, attention au retour de bâton. Dans le domaine sentimental, eh bien là, on est sur la belle rencontre, la passion, retour aux sensations, amour passionnel, possessivité, voilà, les choses très fortes et puissantes, doublées aujourd'hui avec la pleine lune d'ailleurs. Alors le 8, son côté positif, on est persévérant, on est travailleur, on peut soutenir une cause, on a une capacité d'exécution, on va dire, voilà, très forte. Par contre, son côté négatif, on peut être ambitieux, tyrannique. On peut par exemple ne pas se soucier des autres, être très matérialiste comme on dit. Alors le jeudi associé à Jupiter, le jeudi on est dans la sagesse, on est sur les hommages, on est sur la protection, l'humanitaire. Couleur associée à notre jeudi, eh bien c'est le jaune et l'or. Bon, eh bien tout ça étant dit, on va regarder quel message, conseil, mise en garde Monsieur Augure Blanc a à vous délivrer pour aujourd'hui, pour notre jeudi 8 décembre 2022. Allez, jeudi 8 décembre. Et nous avons Malencombre. Alors, Malencombre, il est sur la contrariété, les petits malentendus, des petites choses qui peuvent nous contrarier dans cette journée. Bon, rien de bien grave, bien entendu, la chose n'est pas grave en soi, mais par exemple, ça peut venir de quelqu'un d'officiel, de quelque chose d'officiel aujourd'hui, vous voyez, professionnellement par exemple. Ça peut, alors, comme petit exemple, c'est vrai c'est tout mignon. C'est par exemple aujourd'hui, il peut y avoir comme le petit caillou dans la chaussure, voilà, ou l'écharpe plantée dans le doigt. C'est-à-dire un petite contrariété qui n'est pas grave, mais qui va quand même nous ralentir et peut-être nous rendre nos activités un petit peu nos actions un petit peu plus pénibles aujourd'hui. Voilà, rien de bien méchant, juste un petit embarras, une petite contrariété. Bon, allez. On va regarder avec Monsieur le jeu de 32, notre jeudi 8 décembre 2022. Allez, jeudi 8 décembre 2022. Jeudi 8 décembre 2022. Jeudi 8 décembre 2022. Jeudi 8 décembre 2022. Bon, on est sur un nouveau départ là. Vous pouvez apprendre une grossesse ou c'est vous, votre propre grossesse, mesdames. Bien sûr, si vous êtes en âge d'avoir un bébé. Alors, vous pouvez entendre parler d'une grossesse autour de vous pour une femme brune. Ou tout simplement, pour vous, ma consultante, il est question de nouveau départ. Il y a quelque chose qui démarre, de beau, waouh. Alors, on peut démarrer une rencontre, on peut démarrer un nouvel amour, on peut démarrer un nouveau projet. C'est beaucoup de romantique là,
Et ça peut être la même personne. Alors, vous pouvez démarrer une belle histoire avec un homme qui a peut-être ce côté un petit peu immature, enfantin, très gentil, vous voyez. En tout cas, c'est beau, hein. Là, il y a le couple qui est également sur un nouveau départ, autre que le sentimental, sur quelque chose qui démarre un projet, par exemple, tout simplement. Allez, c'est parti pour notre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Et au dos, nous avons alors un grand changement là. Déménagement, voyage, waouh, il y a des bonnes nouvelles qui vont vous arriver concernant un grand changement. Eh bien, il y a beaucoup de cœur là, hein. Il y a vraiment un inattendu qui va se présenter à vous par rapport à quelque chose, ah, c'est caché, avec certitude, par rapport à quelque chose qui était bloqué. On a beaucoup de cœur là, hein. Alors, du grand changement, ça peut être sentimentalement, on a vu qu'il pouvait y avoir une rencontre, ça peut être un projet tout simplement également, en tout cas par rapport à un inattendu, un grand changement, quelque chose de beau qui arrive à vous, là il y a des bonnes nouvelles, hein. Attention, ça ne pouvait pas se passer tout seul, évidemment. Il peut y avoir aussi, par rapport à alors, un retard, un contretemps dû à une dame de carreau, une femme vénale, une femme méchante. Avec ce 8 de pique, j'ai envie de dire peut-être qu'elle n'est pas bien dans sa tête, hein, elle est peut-être malade, c'est peut-être elle qui va pas bien. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir des soucis autour de papiers administratifs. Alors, vous pouvez aussi rencontrer une femme vénale, une collègue, peut-être qui est en arrêt de travail dans votre domaine professionnel. Ou c'est vous peut-être, mais je ne pense pas. Elle est plutôt autour de vous. Alors, eh bien là, on a des projets encore. On les retrouve, ces projets. Projets sentimentaux, projets en amour, projets autres, hein. Pour vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine, ou tout simplement pour votre maman également, des projets peut-être d'aller voir votre maman, ou des projets pour une personne âgée. Ça peut être aussi votre grand-mère, hein, ou en tout cas une amie plus âgée que vous, également. Il y a un face-à-face. Il est bien question d'aller voir ou votre maman, une amie plus âgée, ou vous-même, peut-être qu'il y ait question de quelque chose, un projet vous concernant. En tout cas, il y a un face-à-face là, qui est là. Oh, regardez, on retrouve, hein. Donc, il y a bien quelque chose, un face-à-face sentimental avec un homme qui vous aime, que vous venez peut-être de rencontrer, vous démarrez quelque chose de beau, il y a du projet. Il peut y avoir aussi peut-être en lien là quelque chose de beau à face, en lien avec vos parents, tout simplement. Un projet que vous mettez sur pied concernant vos parents. Alors, un projet que vous mettez sur pied également avec votre chéri. Et ça peut être la même personne, hein. Donc, un homme qui vous aime, mais qui a ce caractère assez fort, hein. En tout cas, il y a bien un face-à-face. Nous retrouvons, ça peut être le même homme, il vous aime, il a du caractère fort, mais il a peut-être ce côté immature. Quoi qu'il en soit, il y a un face-à-face aussi concernant vos projets, peut-être pour aller rencontrer ce monsieur. Quelqu'un de jeune, alors, quels que soient les projets, hein. Si c'est le domaine professionnel, ça peut être un responsable de service. Si c'est le domaine immobilier, ça peut être un agent. Si c'est financier, ça peut être un banquier. Quoi qu'il en soit, là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des projets mis en place et il y a du monde autour, hein, là, hein. Vos parents, votre chéri et un monsieur, un jeune homme brun, j'ai envie de dire. Alors, on est bien sur un nouveau départ, hein. Vous pouvez apprendre une grossesse également, mais on est bien sur quelque chose qui démarre de nouveau. Là, hein. On a un nouveau départ, un face-à-face qui va se faire. Alors, on a bien quelque chose de nouveau qui démarre financièrement également. Tout à fait, donc je l'ai dit, ça peut être quelqu'un en lien avec les finances. Vous allez le rencontrer, vous démarrez quelque chose de beau avec cet homme. Pour d'autres, vous démarrez une belle histoire sentimentale avec un homme qui financièrement, j'ai envie de dire, tient la route, c'est-à-dire, il n'y a pas de souci financier. Et il a même peut-être sa maison. Donc, d'autres, là, en projet, en lien avec les finances, la maison, le foyer, est-ce qu'il y a, je sais pas le roi de pique, mais est-ce qu'il n'y a pas un prêt, par exemple, immobilier qui arrive? Est-ce qu'il y a, on n'est pas là dans les projets d'achat de maison, de vente de maison liés au lointain? Est-ce qu'il n'y a pas des envies de maison, de se rapprocher de ses parents, puisqu'on voit toujours la maman qui était là? Il y a du beau projet, il y a du face-à-face en lien avec autre ville, autre département, autre région.
qui touche bien le domaine familial. C'est vous, ma consultante, hein, ou une femme proche de vous. Vous avez bien, il y a le couple hein, qui est là, vous avez bien des projets. Vous avez des projets avec votre chéri, des projets de déménagement, des projets financiers. Attention, bon, tout à l'heure on avait la dame de carreau en dos, hein. Là on a un valet de pique. Alors, ce valet de pique, il peut être lié autour de vos projets familiaux. J'ai l'impression qu'il est dans le domaine familial, il est collé à l'as de pique, hein. Quoique, il peut être en lien avec le projet immobilier. Soyez vigilants concernant le financier, je ne le répéterai jamais assez. Ça sort beaucoup au niveau de vos projets. On a ce valet de pique qui sort régulièrement. Alors attention à tout ce que vous signez, attention aux transactions financières, attention à vos transactions immobilières ou tout ce qui touche la maison. C'est directement en lien pour vous, ma consultante, ou pour une femme proche de vous, ou en tout cas, ça peut aussi que cette femme est mal accompagnée. Vous pouvez peut-être avoir un face-à-face avec une femme, une brune, elle est mal accompagnée. Pas forcément que vous, hein. Alors, ce monsieur, ce gentil petit valet de pique, va nous bloquer les choses. Voilà, voilà. Est-ce qu'il ne va pas essayer de nous bloquer la situation, le face-à-face? Est-ce qu'il ne va pas le reporter? Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais en tout cas, il va être là pour foutre la pagaille. On va en mettre une sur lui après, hein, sur le 9 de pique. Et puis même sur lui d'ailleurs. Alors, le 7, on en a une, 8, non, 9. Il n'y en a qu'un, et c'est pas celui qu'on aime. 10, 2. Valet, 2 seulement. Roi, bon, roi, il y en a 3. Alors, j'ai envie de dire, il y a quand même une certaine protection sur votre projet. On n'est pas loin du succès quand même, mais soyez quand même vigilants avec ce valet de pique. Allez, et As, on n'en a que 2. Bon, les 2, je ne les sais pas, c'est pas... ça me semble pas très très important. Alors, le valet de pique et le 9. Toc. Le valet de pique. Bon, vous allez être au courant assez vite des choses, de la situation. Et le 9, ça concerne un changement, hein. Ce monsieur, il va vous bloquer concernant un grand changement. Alors, je ne vois pas l'intérêt, mais il va venir vous foutre la pagaille. C'est une signature. Alors, soyez vigilants. Donc, vous allez quand même signer. Visiblement, il y a bien une signature. Mais cette personne ne vous porte pas dans son cœur. Ou en tout cas, il est là pour gruger l'affaire ou peut-être pour se mettre du fric dans les poches. Excusez-moi de l'expression. C'est ce qui me vient tout de suite. Soyez vigilants lors d'une signature sur un changement sur vos projets. Alors, là, on voit très bien que pour votre chéri, en tout cas, il y a du projet. Il y a du projet sentimental, il y a des projets en amour, il y a des projets tout court. Ou en tout cas, il y a des projets pour cet homme. Un homme que vous affectionnez particulièrement, hein. Alors, vous, ma consultante, on voit très bien qu'il y a un nouveau départ, peut-être avec cet homme d'ailleurs, ou en tout cas, il y a un nouveau départ pour une femme brune, ou en lien avec elle. Il y a bien de l'argent, il est question de finances là, au lointain, dans une autre ville, un autre département, une autre région, ou tout simplement avec un homme du lointain. Alors là, on retrouve bien cet homme, il y a un beau changement qui arrive, mais il est bloqué. Il est bloqué par rapport à son changement, où il nous bloque les choses, ce monsieur. Un homme brun, ça peut être votre chéri, s'il a du caractère. Ça peut être un homme, tout simplement, autour de vous. Là, on voit très bien qu'il y a un face-à-face avec une personne âgée, ou pour vous, ma consultante, si vous êtes veuve, célibataire, plus de la cinquantaine. Ou en lien, en tout cas, avec un événement qui peut être lié avec votre maman aussi, hein. On voit très bien qu'il est question de signature pour votre chéri, s'il est plus jeune que vous, de quelques jours, de quelques semaines, de quelques mois, ou tout simplement une signature avec cet homme. Alors, si ça peut, en lien avec le foyer, la maison, c'est pas dans votre foyer maison, la carte est à l'envers. Donc, ça peut être une signature concernant un projet immobilier. Mais, comme vous voyez, il y a le valet de pique derrière. Donc, la signature va se faire. Mais soyez vigilants concernant ce monsieur. Ça peut vous mettre sur l'indice. Pour moi, c'est un jeune brun. Eh bien, il n'est pas très honnête. Ou bien, en tout cas, il y a quelque chose qui vous cache. Soyez vigilants. Et c'est en lien avec foyer, maison. Pour d'autres, il peut y avoir peut-être une signature familiale, mais autour, il y a un jeune homme qui n'est pas très honnête. Voilà. Bon, c'est pas vilain, mais il faut toujours être vigilant. Allez, monsieur l'oracle des miroirs, pour notre jeudi 8 décembre. Jeudi 8 décembre. Jeudi 8
jeudi 8. Quelque chose prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin envers la famille ou avec la famille. Bon, elles sont à l'envers, ça c'est casse-pied. Hein. Alors, on a le retour là. On a un retour au calme peut-être, ou un retour de quelque chose. Où on va pouvoir peut-être démarrer quelque chose de nouveau avec la famille. Et ça prend enfin fin. Peut-être que ça revient au calme, parce qu'on a fait un gros travail sur soi-même, hein, d'ailleurs. C'est ce qu'on peut voir hein, par rapport à des situations de passé. Allez, hop. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, au dos. On retrouve la carte temps qui correspond un peu au 9 de carreau. Hein. Il y a du temps, il a fallu du temps, oui, il faut encore du temps. Par contre, dans le temps, vous allez prendre la parole. Hein. Vous allez prendre la parole parce que vous avez des rêves. Hein. Vous avez des rêves de fonder votre famille. Vous avez des rêves, vous pensez à votre famille. C'est vous ma consultante, nous sommes proches de vous. En tout cas, j'ai l'impression que peut-être que l'histoire de famille, il y a quelque chose qui vous mine, qui vous enferme, là, hein, qui vous bloque. Vous avez des envies d'évasion, hein, de partir, voilà. Vous avez, et regardez, ça va se faire. Hein, parce qu'apparemment, vous allez peut-être en discuter justement de ça. Vous allez prendre la parole pour l'expliquer ça. Hein. Et regardez, il y a l'ouverture qui est là. En tout cas, vous en rêvez. Hein. Allez. Petit bonhomme de neige. Alors, nous avons... On va se séparer de quelque chose, se séparer de quelqu'un, se séparer d'une idée aussi. Alors, pour certaines personnes, vous pouvez être dans un jugement de séparation, tout simplement une séparation, un divorce, parce que là, on a la séparation, on a le verdict. Donc, les choses vont être actées, vont être tranchées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la trahison. Ça peut être tout simplement également amical, familial. On a simplement décidé, on a tranché parce que, voilà, il y a eu de la trahison. Donc, on s'est séparé de ces gens-là. Et maintenant, il y a quelque chose qui est perçu comme un coup de chance. Vous allez retrouver une certaine tranquillité d'esprit, de vie, par rapport à un retour situation, un retour enfin au calme. Regardez ça, le changement arrive, les amis. Vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir mettre en place vos changements. Vous avez été, ça vous a travaillé, vous avez été mal, vous avez été en sentiment, on va dire que les choses, ça n'allait pas comme vous voulez. Parce que vous n'arriviez peut-être pas à mettre en place vos projets. Les projets, ils sont bel et bien là, ils arrivent, ils sont mis en place d'ailleurs. Regardez, vous êtes très attaché à vos projets, vous êtes très attaché à votre changement. Elle est collée à la carte changement d'ailleurs. Hein. Et on voit très bien que vous décidez quelque chose, vous le signez. En tout cas, on retrouve bien cette signature, ce nouveau démarrage. Attention, on vous reproche cette signature. On va en tout cas vous la reprocher, mais vous en protégez. Hein. On va voir un peu pourquoi on vous reproche cette signature. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une séparation de quelque chose, de quelqu'un. Ça peut être tout simplement d'un endroit aussi. Hein. Quelque chose qui va être acté, qui est décidé en tout cas. Hein. Pourquoi? Il y a eu la trahison, les choses ne se sont pas bien passées, voilà, pour X raisons. Il y a quelque chose maintenant qui va être perçu comme un coup de chance. Vous avez la carte chance, les amis. Hein, et vous allez retrouver la tranquillité. Tranquillité d'esprit, tranquillité de tout. Par rapport à ce retour au calme qui va revenir, par rapport à ce retour de situation, eh bien, vous allez pouvoir apporter votre changement. Vous allez pouvoir évoluer, vous allez pouvoir changer. Parce qu'il y en a marre, peut-être, d'être toujours en sentiment d'échec, on va la retourner. Ou on était en tout cas pas bien. Quoi qu'il en soit, les projets sont là, les projets sont ici, ils sont présents et vous êtes très attachés à vos projets, très attachés à vos changements également. Hein. Alors, on voit très bien que vous allez décider quelque chose, vous allez le signer, vous allez le mettre en place. Attention, on vous le reproche, on vous montre du doigt, mais de toute façon, vous êtes protégés. Allez, alors, on va regarder un petit peu culpabilité et trahison. Échec aussi. Alors,
culpabilité, reprocher les projets, vous n'étiez pas bien, et il y a eu trahison. Alors, culpabilité, bon, regardez, tout est dit, hein, miroir magique. Donc, basta, tout ça. Vous avez la carte la plus forte. Donc, vos projets, regardez, échec, ouverture, les choses se présentent à vous. Et c'est magnifique. Hein. Trahison, bah voilà. De toute façon, vous allez prendre de la hauteur et vous avez des envies de partir. Mais alors là, c'est vraiment magnifique, les amis. Vous actez, vous décidez, le changement est là. Vous avez pris une décision, vous signez, vous partez, vous prenez de la hauteur, vous voyagez, vous êtes protégé. Il y a un grand changement, il y a un grand coup de chance et en plus, il y a le miroir magique. Tirage magnifique pour vous ce jeudi. Alors là, on ne pouvait pas mieux faire. Allez, on va regarder un complément d'information avec Monsieur Béline ou d'autres informations d'ailleurs. Monsieur Béline pour notre jeudi. Allez, jeudi 8 décembre 2022. Monsieur Béline. Le couple, l'union, l'accord aussi, la signature, hein, dans le foyer, dans la maison. On décide des choses, il y a des choses qui sont faites. Et oui, regardez, il y a le changement et les plaisirs. Et regardez ça, Monsieur Béline nous le confirme. Hein. Dans le foyer, dans la maison, dans le couple, il y a des changements qui arrivent là. On est sur des choses qui vont se faire et qui apportent que du bonheur, du plaisir, de la joie. Bien, et bien, ceci étant dit, j'ai envie de dire, hop. Alors, nous avons quoi là? Nous avons l'intelligence, les choses, les nouvelles que vous allez apprendre. Ben, peut-être qu'il y a des nouvelles qui vont arriver là, qui vont pas être très agréables. Hein. Bon, vous avez peut-être découvert qu'on vous surveille d'ailleurs. Vous allez prendre connaissance de nouvelles là. Hein. Mais on vous dit d'avoir quand même une certaine intelligence, c'est-à-dire peut-être de prendre de la hauteur par rapport à ces nouvelles. Bah tiens, je venais de dire de prendre de la hauteur par rapport à ces nouvelles. Bon, vous voyez, il faut prendre de la hauteur. Il y a une belle élévation par rapport à ces choses qui n'étaient pas peut-être très agréables. Regardez, j'adore ce petit bonhomme. Il vous dit, on avance. On avance. On se détache de tout ça. Vous allez peut-être découvrir que vous étiez lié à tout ça, mais en fait, on va s'en détacher. Et on démarre quelque chose de nouveau. Je l'ai prise parce qu'elle voulait venir. Et c'est simplement pour nous dire qu'on démarre bien quelque chose de nouveau. Eh, c'est pas joli ça? Allez, on termine avec une petite carte pour apprendre à lâcher prise. Pour notre jeudi 8. Je n'hésite pas à me faire aider. Nous sommes parfois trop timides. Demander de l'aide n'est en rien honteux. Lorsque quelqu'un nous demande de l'aide, nous la lui apportons. Pourquoi ne le ferait-il pas à son tour quand nous en avons besoin? Et oui, mes amis, il n'y a aucune honte à demander un coup de main. C'est exact. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé, vous parlera ou vous aidera. Merci pour votre présence, votre fidélité, votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.